Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui on s'attaque à ce qui était l'un des plus grands symboles de la puissance américaine, le World Trade Center. Véritable quartier des affaires au rayonnement international, le complexe était le centre névralgique de Manhattan, jusqu'à la sombre journée de septembre 2001. Nous sommes tout juste après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont alors plus forts que jamais et sont considérés comme les libérateurs et leaders du monde. Ils traversent une époque de prospérité économique avec un développement du commerce international sans précédent. C'est donc dans ce contexte que l'idée d'un centre international du commerce, c'est-à-dire un World Trade Center en anglais, vit le jour. En 1958 sont donc réalisés les premiers plans. Le World Trade Center était alors localisé le long de l'East River sur une superficie de plus de 5 hectares. Le projet comprenait entre autres un hall d'exposition de 275 mètres de long, un gratte-ciel de 50 à 70 étages, un théâtre, des magasins et des restaurants. Avec un tel complexe, le volume d'échange international dans le port de New York serait considérablement augmenté. C'est donc tout naturellement qu'en mars 1961, la Port Authority est désignée pour prendre en main le projet. Le directeur de la Port Authority de l'époque, c'est-à-dire Austin Joseph Tobin, propose alors de changer le nom initial du projet, à savoir World Trade Center, en The World Trade Center. Car bon voilà, ce ne doit pas être un simple centre de commerce international, mais plutôt LE centre de commerce international. Il ne doit pas avoir d'égal. Seulement voilà, la Port Authority étant liée de très près aux États de New York et du New Jersey, le projet doit être validé par les deux parties. Et comme vous l'imaginez bien, le projet n'est pas trop dans l'intérêt du New Jersey. Ben ouais, il ne ferait qu'imposer encore un peu plus la ville de New York comme incontournable. Du coup, fin 1961, les négociations sont au point mort. Mais ça, c'est jusqu'à ce que la compagnie New Jersey Hudson and Manhattan Railroad tombe en faillite. En effet, cette compagnie de transport de passagers pour la traversée de l'Hudson River est grandement mise à mal par la construction de ponts et tunnels autoroutiers. Austin Joseph Tobin retourne donc toquer à la porte de l'État du New Jersey et lui propose de déplacer le World Trade Center en lieu et place de l'Hudson Terminal sur le West Side. À l'issue de la discussion, un accord est signé entre les deux États au mois de juin 1962. Le World Trade Center ne sera donc pas construit le long de l'East River, mais à l'emplacement de l'Hudson Terminal, c'est-à-dire sur le West Side. Ainsi, avec l'accord de l'État du New Jersey en poche, l'élaboration du projet peut reprendre. Et du coup, comme tout projet de cette envergure nécessite un architecte, le 20 septembre 1962, la Port Authority annonce la sélection de Minoru Yamazaki. Dès le début, le bonhomme propose le concept des tours jumelles, avec dans un premier temps 80 étages chacune. Cependant, la Port Authority souhaitant une surface de bureau de 900 000 m², il dut revoir ses plans. De ce fait, ce n'est plus 80 mais 110 étages que les tours contiendront. Mais voilà, qui dit immeuble plus haut, dit plus ascenseur, et les ascenseurs, disons que ça prend de la place. Du coup, pour limiter l'espace perdu, Minoru Yamazaki opte pour le système des Sky Lobbies, qui consiste concrètement en fait à mettre en place un ascenseur principal de grande capacité, puis des ascenseurs locaux qui eux servent uniquement à accéder au niveau souhaité. Cependant, le complexe nécessitant la destruction d'habitations et de commerces subit de nombreuses contestations. Outre les habitants et les commerçants, c'est aussi Lawrence Vien, propriétaire de l'Empire State Building, qui s'élève contre le projet. Parce que faut dire que le monsieur tient à ce que son bâtiment reste le plus haut de New York. Du coup, la cour d'appel de New York se charge de l'affaire en 1963 et cela aboutira sur l'approbation du projet, considérant en fait qu'il était d'une utilité publique. Après des mois de travail, Yamazaki dévoile au monde sa vision de ce que doit être le World Trade Center, sous la forme d'une maquette de 2,50 m de haut. Le complexe serait constitué de deux tours carrées d'environ 64 mètres de côté, composées d'une façade entièrement faite de verre et d'aluminium. Des critiques ne se font alors pas attendre, certains s'inquiétant notamment que les bâtiments s'avèrent dangereux pour les oiseaux, ou encore qu'ils ne créent des interférences dans la réception de la télévision. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la tour nord possédait une antenne à son sommet. Mais malgré toutes ces critiques, le projet reste tel quel. Il ne reste à présent qu'à obtenir un dernier accord pour débuter la construction, celui de la ville de New York, et il sera signé le 3 août 1966. Une fois cet accord signé, c'est à peine 2 jours plus tard, soit le 5 août, que la construction des fondations débute. 2 ans plus tard, en août 1968, la première pierre de la tour nord est posée. En janvier 69, c'est au tour de la tour sud. 2 ans et 4 mois après le début de sa construction, soit le 23 décembre 1970, la tour nord, d'une hauteur de 417 mètres, est sur pied. Sa jumelle de 415 mètres, quant à elle, le sera le 19 juillet 1971. Après plus de 6 ans de travail, le complexe est inauguré le 4 avril 1973. Le coût total de sa construction est estimé à 900 millions de dollars. Petit à petit, le World Trade Center se transforme en ce pourquoi il avait été prévu, c'est-à-dire le centre névralgique de Manhattan. Près de 50 000 personnes y travaillent quotidiennement et pas moins de 200 000 visiteurs y passent chaque jour. Seulement voilà, le 26 mars 1983, un premier attentat frappe le site. Un camion chargé de 680 kg d'explosifs explose dans un des parkings souterrains de la tour nord. La déflagration cause la mort de 6 personnes et fait près de 1000 blessés.
D'ailleurs, selon Yamazaki, la tour se serait effondrée si le camion avait été placé un peu plus près des fondations. Mais ce triste événement n'est malheureusement pas le dernier. En effet, le 11 septembre 2001 à 8h43, le vol 11 de la compagnie American Airlines, alors aux mains de terroristes du groupe Al-Qaïda, percute la face nord de la tour nord. 18 minutes plus tard, soit à 9h01, c'est au tour de la tour sud d'être percuté par un autre avion détourné, le vol 175 de la United Airlines. Les deux impacts créent de violents incendies à l'intérieur des tours. Les températures trop importantes déstabilisent les édifices. La suite vous la connaissez, 58 minutes après l'impact, soit à 9h59, la tour sud s'effondre, la tour nord la rejoint au sol à 10h28, et en tombant, les deux tours endommagent alors une grande partie des autres bâtiments du complexe, dont notamment le 7 World Trade Center qui s'effondrera lui 7 heures plus tard. Le bilan de la tragédie est lourd, 2750 personnes meurent dans l'effondrement des tours. Les jumelles laissent derrière elles pas moins de 1,6 million de tonnes de débris. Le jour même de la catastrophe, le maire de New York, Rudy Giuliani, annonce, je cite, « Nous reconstruirons ». Et c'est chose faite en 2014, avec la One World Trade Center surnommée la Freedom Tower. Voilà, ce sera tout pour l'histoire des Twin Towers. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à voir notre précédente vidéo sur le milliardaire Elon Musk. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker. Allez, à très vite.